Yo, allez, c'était pas prévu, mais je vous emmène avec moi pour la journée. Et en plus, on a choisi le bon moment, on fait du bench. C'est le plus important. Souvent du bench dans nos vidéos, j'ai l'impression. Ah, mais non. C'est qu'une impression en fait. Donc là, on est sur le track powerlifting et on a 5 reps que j'ai déjà faites et on va passer à 3 reps. On est en système de vague, 5 reps à... C'est quoi le pourcentage? 5 reps à 75, ensuite 3 reps à un peu plus lourde, ensuite une rep plus lourde, et ensuite on passe à un max à la charge à 75. Max de reps. Bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Déjà depuis la dernière vidéo, on a lancé la prog. Et on a complètement changé tout le système qui se retrouvait derrière la prog. Avant, on utilisait un peu SugarWOD et maintenant, on utilise complètement Fitter. Donc, en l'espace de 2 jours, on a complètement tout changé. Ce qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympa pour les personnes qui vont suivre la prog parce que les pourcentages sont calculés automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment cool. On est en plein milieu aussi de la promo avec le tarif Early Bird, donc allez sur le site internet pour ceux qui veulent ça, c'est jusqu'au 10 avril je crois, je sais pas quel jour on est aujourd'hui, mais il reste pas beaucoup de temps. Là depuis lundi, on est parti, on a commencé à suivre les tracks. Après, quand on testait les tracks, on faisait un sur toute la semaine, quoi, on faisait rien d'autre. Ouais. Après, t'as la fatigue, par là, je pense moins, genre, Ouais. quand même moins que ce que tu... 3 reps de moins quand même, putain, pique. Nouveau t-shirt. Ouais, bientôt pour vous aussi, hein. Et même 10 minutes, une rep. Là, ils partent pour 45 minutes de gym dans le track gymnastique. Et moi, du coup, je vais faire le WOD du jour, tout simplement. Et je ferai peut-être un petit peu de gym tout à l'heure. C'est d'où l'intérêt en fait de la prog, c'est de pouvoir la possibilité en fait d'aller piocher un petit peu les éléments qu'on veut ou qu'on veut pas faire. Surtout dans RSLNT Training où on a accès à toute la prog. Allez, on se lance là sur un E5 mom x4. 21 toast to bar, 15 front squat à 45 kg et 9 clean à 45, sachant que le temps restant sera un temps de récup et on fait ça 4 fois. De WOD là que je viens tout juste de terminer, clairement fracture mentale totale. Total. Premier round bien tranquille, ça passait 2,35 pour faire le tour, etc. J'ai quand même cassé les front squats. Bon,
Ok. Deuxième round, après avoir pris 2 minutes de récup, 2 minutes 30 de récup, passé un peu mieux, quasiment tout unbroken. Non, tout unbroken. Donc du coup, je mets 2,18, donc ça va bien. Troisième round, je mets 3 minutes et quelques. Et je casse en 3 ou 4 les squats. Ah, j'étais déboîté en fait. Déboîté de je sais pas trop exactement quoi. C'était pas ni les jambes, c'était un peu le cardio, c'était un peu de tout en fait. J'ai encore, bon, je tousse encore parce que j'ai pas complètement récupéré. Mais une fracture mentale, mais d'une beauté, mais exceptionnelle. Bon, j'étais pas le seul apparemment à être fatigué, donc déjà ça c'est rassurant. Mais là on est mercredi, ça fait depuis lundi on a repris. Dur, difficile. Et du coup ce matin j'ai juste fait le powerlifting et le WOD. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait la muscu encore, j'ai pas fait le cardio que je ferai probablement cet après-midi. Mais voilà en gros ce qui se passe. Donc je vous ai parlé de plein de nouvelles en fait, mais je sais pas si j'aurai le temps de vous parler de tout ça. Faudra que je vous parle aussi un de ces quatre de ces pompes là, les Strike Movement, les chaussures Strike Movement, c'était les pompes d'Elijah Mohamed. Enfin, c'était la marque qui représentait. Je vous ferai probablement une vidéo un petit peu sur ces chaussures pour vous dire ce que j'en pense. Perso, je les trouve vraiment rapidement, elles sont au top. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, on peut revenir un peu sur la débâcle qui a été la gestion des scorings de CrossFit vis-à-vis du WOD 3 et puis vis-à-vis apparemment de plein d'autres WOD, parce que les vidéos ont plu sur internet de gens qui n'étaient pas satisfaits et qui ont montré que CrossFit faisait n'importe quoi. Ils ont validé le leaderboard vendredi, on est quel jour là, mercredi, donc vendredi dernier, alors que c'était pas du tout validé. Il y a plein de scores numéro 3 où les gens n'avaient pas fait les shuttle runs qui avaient fait perdre des places à des personnes et qui en avaient peut-être fait gagner à d'autres, ça je sais pas. Mais il y a plusieurs vidéos qui tournent sur internet, notamment les vidéos de Andrew Hiller, je crois, qui fait mention de tout ça et qui reprend les calculs pour les 500 premiers athlètes de la région nord des États-Unis, je crois. Et qui voit qu'effectivement, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses sur le décompte final. Donc, c'est pas parce que les gens sont pas forcément en contention, qu'ils sont un petit peu loin, etc., du leaderboard, mais s'ils se font bouffer sur ce WOD, sur un WOD ou peut-être sur un autre d'ailleurs, parce que d'autres personnes n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, c'est lamentable. Donc, CrossFit, ça fout vraiment les boules, parce que quel est l'intérêt du coup de s'inscrire si on n'est pas sûr d'aller au régional pour avoir un scoring et pour avoir son classement Europe? En fait, qui veut strictement rien dire. Voilà, qui veut strictement rien dire. On paye $50 pour avoir un classement. C'est le but de au moins 1000 des personnes qui se sont engagées, parce qu'ils savent tous qu'ils vont pas aller aux regionals, et ils peuvent même pas avoir un classement. C'est lamentable, c'est nul. Donc après la thune qu'ils nous prennent pour les open, pour les judging, pour etc. Les mecs, sortez-vous les doigts. Sortez-vous les doigts, faites quelque chose, vous avez suffisamment de personnes, il y a peut-être des volontaires qui sont prêts à le faire, etc. Vérifiez les vidéos, si la personne n'a pas de vidéo, tant pis, éjectez le score et puis on n'en parle plus. Mais à un moment, c'est une compétition ou c'est pas une compétition? Et là, en l'occurrence, c'est pour qualifier des gens en semi-finale. Donc, c'est censé être une grosse compétition, même au Marseille, même aux affiliates, etc., ou des compétitions locales, on voit pas ce genre de problème. Alors, aux Games, je sais pas, ça me dépasse. Enfin bon. Donc ça, c'était une chose. Donc, comme je vous ai dit peut-être en début de vidéo, je sais plus si je l'ai dit, mais je le répète, on a lancé la prog lundi et on est en début de cycle. Et donc, si vous voulez participer, il faut vous rendre sur les liens qu'il y aura dans la description, sachant qu'il y a le tarif Early Bird jusqu'au 10 avril. Donc là, on est le... Alors, attendez, je vous dis ça tout de suite. Sachant qu'on est le 6, donc vous avez encore 4 jours. Donc, c'est-à-dire, je crois, jusqu'à ce week-end. En gros, vous avez jusqu'à la fin du week-end pour souscrire au tarif Early Bird, et après, on repasse à 49,99. Et les tracks sont toujours à 15,99. Abonnez-vous, likez, faites ce que vous avez à faire. Je vous laisse, je vous dis de passer une bonne journée. Stay resilient, à plus la team. Ciao, bye.